Et viens mettre sur l'autel. Un roi chapitre 13, le verset 1 à 3. Voici un homme de Dieu, le verset 1 jusqu'au verset 3 qui dit: voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler de parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Qui brûle sur toi de parfum, et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra, et la cèdre qui était dessus s'est répandue. Je parle en prophète. Ici ce soir, l'autel de ta famille va s'effondrer. Je disais, l'autel de ta famille va s'effondrer. Et tu seras le signe de la délivrance de ta famille. Acclame le Seigneur, tu te rassois. J'ai 1 heure du temps, je pense. Je vais faire 15 minutes. Où je vais vous dire c'est pourquoi nous allons prier. Et nous aurons 45 minutes de prière et de service. Rassure-toi que tu vas élever ton autel. Rassure-toi que ton point de contact est ici. Ça va me faciliter de prophétiser comme il faut. Je suis très content et nous célébrons le retour du pasteur. Est-ce que tu peux recevoir? Reçois le père de la maison. Je suis très content de le revoir. Ça sent impact. Ça sent que l'impact sera compliqué. Hein? Laisse que la venue du Père annonce un nouveau départ dans ta vie. C'est comme si je ne suis pas devant les mahombistes. Donne-moi un amen plus puissant. Je bénis le Seigneur pour le privilège encore reçu. Qu'il soit loué et béni encore une fois de plus. Aujourd'hui, c'est la continuité de ce qu'on avait commencé le jeudi. Et pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus le service. On sera dans la prière par rapport au sujet que nous allons parler. Pendant 15 minutes, où je vais parler de 4 choses que nous allons renverser afin que l'autel ne parle plus. Parce qu'il y a 4 choses qui font en sorte que l'autel puisse avoir le pouvoir sur la personne. Quand la personne ne renverse pas ces 4 choses, il est appelé à vivre la loi de l'autel. La première des choses qu'un homme s'attaque pour sortir de l'autel, c'est l'héritage du sang. Parce que tout celui qui ne détruit pas l'héritage du sang, il est obligé de vivre les répercussions de l'autel. Parce que l'autel de ta famille n'a pas le pouvoir sur toi si tu n'as pas le sang de ta famille.
Par exemple, les batailles de ma famille, ce ne sont pas tes batailles. Parce que tu n'es pas relié à moi. Ça veut dire, la première dimension qui nous relie aux autels qui nous combattent dans la famille, c'est le sang. C'est pourquoi tout homme qui veut sortir du pouvoir de l'autel doit détruire l'héritage du sang. Parce que le sang est la dimension qui permet à un homme de vivre les combats héréditaires. Tu ne peux pas vivre les combats de ton père si tu n'as pas le sang de ton père. Tu ne peux pas vivre les combats de ta mère si tu n'as pas le sang de ta mère. C'est pourquoi la Bible déclare la vie de la chair est dans le sang. Ça veut dire ce qu'un homme doit être appelé à vivre et ce qui est dans son sang. C'est pourquoi ce soir, la voix de ton sang va rencontrer le pouvoir de la prière. Je disais, la voix de ton sang va rencontrer le pouvoir de la prière. Ce que ton sang dit de négatif contre toi, ce soir, par la prière, cette voix va s'éteindre. Je disais, cette voix va s'éteindre. Quand on dit que les autels ont de bouche, la bouche de l'autel, c'est le sang. Car il n'y a pas de voix d'autel sans qu'il y ait le sang. C'est pourquoi on dit que le sang de Jésus parle que mieux que celui d'Abel. C'est parce que si on veut parler, c'est le sang qui est exposé. C'est pourquoi la Bible déclare, il verra le sang et il passera dessus. Cela ne veut pas dire que l'ange de la mort voit seulement le sang et il passe. Non, lorsqu'il voit le sang qui porte le parler. Parce que le jour là, c'était le sang de l'instruction qui devait parler. S'il y avait quelqu'un qui avait tué un chien et mettre le sang sur le linteau, la mort allait entrer. Ça veut dire le sang que Moïse avait élevé avait une voix. Quand la mort venait, le sang disait que ici tu n'as pas le droit d'entrer. En d'autres termes,
aux hommes et à leur génération. Je parle en prophète. Ce soir, tu es venu reprogrammer ce qui est programmé dans ton sang. Je n'ai pas reçu les meilleurs des amens. Tu es venu reprogrammer ce qui a été programmé dans ton sang. Si ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père était devant un sorcier, toi tu es devant Dieu. La main que tu me donnes ne me convainc pas. La main que tu me donnes ne me convainc pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu es porté d'une multitude de personnes dans tes reins. Lévi n'était même pas le premier fils de Jacob. On sort Ridin jusqu'à arriver à Lévi. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque homme s'identifie devant les hôtels. Les hôtels ne t'ont pas connu quand tu es né. Les hôtels t'ont connu avant de naître. Comme tu es là, tu n'as pas encore d'enfant. Mais les hôtels de ta famille ont vu les enfants. Mais ce que j'aime, c'est que tu n'es pas devant un féticheur. Je disais, tu n'es pas devant un féticheur. Je parle à un Moïse. Si Joseph était devant Pharaon, Moïse était devant le buisson ardent. Je suis en train de te dire, ça dépend de ce qui est devant. Pendant que Moïse était devant, c'est que l'Égypte ne savait pas. La victoire devant Pharaon n'a pas commencé quand Moïse était devant Pharaon, mais c'était quand Moïse était devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ta victoire commence ce soir avant que tu sois devant les gens qui sont en train de te combattre. La main que tu me donnes ne me convainc pas. La victoire de David devant Goliath, ce n'était pas devant Goliath, c'était dans l'intimité. Dieu lui avait dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal quand je suis avec toi. L'erreur de Goliath, c'était de combattre David sur une vallée. Je ne viens pas devant toi avec des lances et des javelots, mais je viens avec le nom de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, victoire les a l'obité, victoire les a l'élo. Ah, je n'ai pas reçu le meilleur de sa main. Victoire les a l'obité, victoire les a l'élo. Sois avec moi. Ah. Je suis en train de dire à quelqu'un, le livre d'Ézéchiel dit ceci. Les parents, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 17, les parents ont mangé de raisins verts, mais les dents des enfants en ont été agacées. Sois prophétique. Il n'y a pas un bon pianiste. Hein? La Bible déclare, mais les dents des enfants en ont été agacées. Papa, moi je me pose des questions. Comment les parents mangent? Mais c'est les enfants qui ont mal aux dents. Ça veut dire, moi je n'ai pas mangé, mais c'est moi qui ai mal. C'est ce qui se passe dans la famille. Nous sommes victimes de ce que les autres ont commis comme erreur. Toi tu es sur la terre, tu n'as pas signé de pacte, mais on te dit que tu n'as pas de mariage parce qu'un de tes grands-pères avait vendu le mariage. Ce que j'aime, le livre là ne s'arrête pas là, le verset ne s'arrête pas là. La Bible déclare, on ne dira plus ce proverbe ici en Israël, l'homme qui a péché, c'est celle qui doit mourir. Je parle en prophète. Les répercussions n'ont plus le droit sur toi, car c'est lui qui avait signé le contrat. Ce n'était pas toi. Certes, tu fais partie de ce sang là. Tu n'es pas obligé de vivre ce qui est dans le sang là. Jésus-Christ était de la lignée de Rahab, qui était la prostituée. Je n'ai pas vu Jésus vivre la prostitution. J'ai vu Jésus dans la lignée de Judas,
Judas qui est sorti avec la femme de son fils. Je n'ai pas vu Jésus faire l'inceste dans sa vie. J'ai vu Jésus sortir de la lignée de Jacob, des enfants de Jacob. Je n'ai pas vu Jésus mentir. J'ai vu Jésus sortir de la lignée d'Abraham qui était polygame. Je n'ai pas vu Jésus être polygame. J'ai vu Jésus sortir de la lignée de David qui pouvait tuer un soldat à cause de sa femme. Je n'ai pas vu Jésus commettre ces erreurs. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux sortir d'une généalogie corrompue. Il y a des voleurs, il y a des sorciers, il y a des gens qui ne vivent pas bien. Mais toi, tu sors de là avec une tête haute, sans vivre les répercussions de ton sang. Ah, Shodabes. Je parle à des hommes et des femmes qui ne vont pas vivre le combat de leur sang. La deuxième des choses qu'on va attaquer, c'est les alliances directes. Si les gens ne te connectent pas aux hôtels, la deuxième des choses qui nous connectent aux hôtels, c'est les alliances. C'est ce qui fait en sorte que tu n'as pas le même sang avec quelqu'un, mais par alliance, tu commences à vivre ce bataille à lui. Donne-moi amen. C'est ce qui se passe même quand on se marie. Je pousse ma femme et automatiquement le bataille du sang de ma femme commence à me chercher. Ce qui fait en sorte que le bataille des hôtels de ma femme me cherche, c'est les alliances qu'on a établies avec ma femme. Je parle en prophète. Tous les alliances qui maintiennent les hôtels dans votre famille, je parle en prophète. Ce soir, ces alliances-là vont se rompre. Je disais vont se rompre. Vont se rompre. Les alliances, c'est ce qu'il faut en sorte. Que quelqu'un d'extérieur puisse avoir le droit sur ton étoile, c'est les alliances que ton père a fait, peut-être avec son ami, avec les sorciers du travail. Je parle en prophète. Ces alliances-là vont se rompre, car l'alliance permet à un homme de vivre ce qui n'était pas dans son sang, ce qui n'était pas de sa famille. Quand tu me donnes pas la main, David me donne la main. Il est devenu roi par alliance avec Jonathan. Ça veut dire il y a des trônes que tu attires par alliance, soit les bonnes choses, soit les mauvaises choses. Je parle en prophète que toute alliance qui fait en sorte que tu vives les mauvaises choses commence à tomber maintenant. Est-ce que les mamombistes sont là? Que les alliances tombent au nom de Jésus. Celui qui donne un amen plus que le voisin à côté. Je vois le ciel localisé. Les alliances, c'est ce qui donne le droit aux gens qui occupent le territoire de votre famille. Quand tu dis aux sorciers, vous n'avez pas le droit de me bloquer, ils vont te dire, pendant que tu n'existais pas, ton grand-père nous avait dit, nous avons le droit sur vous. On a signé des papiers et toi, tu nous appartiens. Je dirais à quelqu'un, la grand-père Nabino, tu ne connais pas ces alliances-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible déclare, Paris un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Quand il n'a pas connu Joseph, il a oublié les alliances. Il a pris les enfants d'Israël, ils les ont mis en Égypte. Ça arrive que les sorciers puissent oublier que tu es en alliance avec Dieu et ils te prennent, ils te mettent à prison. Je parle en prophète. Dieu vient de se lever. Et Mora Pasano. Dieu vient de se lever. Et les alliances qui te réclament sont en train d'être détruites. L'alliance te permet
te faire entrer dans ta lignée ce qui n'existe pas. Si dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent, Dieu doit te mettre en alliance avec un sang où il y a l'argent et l'onction de l'argent entrera dans votre lignée. L'alliance permet de prendre dans l'assiette de l'autre afin de mettre dans votre assiette. Aucune personne ne peut prendre sans alliance. Si on prend dans votre famille, c'est parce qu'il y a alliance. Dans la façon de dire, les lobes alliance sont je pensais que les mahomistes étaient ici. Dans la façon de dire, les lobes alliance sont les héritages du sang vont tomber. Les alliances tomberont. Il y a d'autres qui ont fait des alliances avec des sirènes. Ils ont fait des alliances avec des esprits des eaux. Tu es né. On te dit que tu as un mari de nuit. Pas parce que tu pêches, mais parce qu'il y a des alliances qui attirent les esprits là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, les batailles ne tiennent pas compte de ta sanctification. Tu peux être sanctifié. Tu vis dans la sanctification, dans la peur, mais la nuit, il y a un mari de nuit qui t'oppresse. Pourquoi? Il y a des alliances qui ouvrent la porte aux esprits afin de t'oppresser. Je coupe ces alliances. Je coupe ces alliances. Ceux qui prient me donneront amen. Ça arrive que tu vives dans la sanctification. Toi-même tu te bats, mais chaque nuit tu sens des oppressions. Tu sens des oppressions. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des alliances qui sont comme des portails qui permettent à ces esprits d'avoir les doigts sur toi. Celui qui brise les alliances brise les portails. Je parle en prophète. Ma alliance wana ekatana. Amen. La main que tu me donnes ne me comprend pas. Tu verras quelqu'un dire, moi, je dois avoir une seule femme. Je ne dois pas être polygame. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Les femmes t'aiment. Tout le monde te cherche. Même quand tu cherches une stabilité, tu veux vivre comme ça. Ça te cherche. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi. C'est les alliances. Ça fait appel à des choses qui ont été conclues. Je parle en prophète. La Bible déclare, il a déchiré les actes dans les ordonnances. Il a déchiré les actes dans les ordonnances. Nous condamner. Je parle ce soir. La main que tu donnes est faible. Donne la main plus que ton voisin. Un ange est en train de partir sur les autels de ta famille et on déchire les actes dans les ordonnances est en train de nous condamner. Il y a des actes qui ont dit que tu ne te marieras pas, tu auras des enfants au mariage. Je les déchire au nom de Jésus. Il y a des actes qui ont dit tu auras tout mais pas la stabilité émotionnelle. Je déchire cela. Il y a des choses qui ont dit même si tu es intelligent tu n'auras pas le travail. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable peut détenir la phrase de ta vie, mais c'est Dieu qui a le signe de ponctuation. Le diable peut avoir la phrase, mais Dieu a les ponctuations. J'aimerais dire à quelqu'un, ils n'ont pas le droit. Ceux qui ont écrit sera suivi par la ponctuation de Dieu. S'ils disent que tu ne vas pas réussir, Dieu va mettre le point d'interrogation afin de répondre. Il dira, il réussira. Parce qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus. Je déclare que la phrase de la loi de ta famille soit suivie de la ponctuation de Dieu. Je sens 4 familles que Dieu va délivrer ce soir. S'il y a des maris de nuit qui te cherchent, ce soir ils vont oublier l'adresse. L'hôtel
C'est les pistes d'atterrissage des esprits. Tout esprit atterrit par l'autel. Aucun esprit ne peut atterrir sur un lieu s'il n'y a pas d'autel sur ce lieu-là. Ça veut dire, quand on délocalise l'autel, on délocalise l'atterrissage. Je suis en train de prendre l'autel de ta famille. Je le mets sur les volcans. Quand ils vont descendre, ils descendront dans le feu. La main que tu me donnes ne me comprend pas. Je prends l'autel qui est le piste d'atterrissage. Je le dépose sur le volcan. Quand ils vont descendre, ils descendront dans le feu. Ah, dans le feu. Je délocalise. Je délocalise. Je sens Dieu. Je délocalise l'autel de ta famille. Je la prends. Je la dépose sur le feu. Ils vont descendre sur le feu. Ils vont descendre sur le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas, il y a des gens qui ont compris, tu n'es pas les pistes d'atterrissage des sorciers. Je mène à Mahamo. Oh maman, il a mamandulu bukulu mamane amambo. Swambe kele katulu mando. Shambembo. Je délocalise l'autel, je la mets sur le feu. Accompagne-moi. Délocalise. Enlève l'autel de votre famille, dans votre famille. Amène cet autel sur le feu, sur le feu, sur le feu, sur le feu. Quand ils vont atterrir, ah, je sens que tu as compris. Je sens que tu as compris. Je sens que tu as compris. Il y a des gens qui sont énervés. Il a même déplace cela. Déplace cela. Mardoché, conduis-nous dans un temps d'intercession. Shadabaya. Je n'ai plus le temps de continuer mon message. Conduis-nous dans un temps d'intercession. Est-ce que quelqu'un peut oublier son voisin et commencer à chercher Dieu? Shadow. Egodomenema. Ibadadodo. Imamano. Chiligavanovo. Poporia mambo. Elibadala kulumamba. Kolobachea. Kolobachea mambo. Wapoa. Orododoboshi. Embre bebebe. Paradia dados. Iprosa. Embratolobo. Ambembembo. Shadadados. Que tu vas déplacer. Maboko Mwezawad. Maboko Mwezawad. Maboko Mwezawad. Maboko Mwezawad. Maboko Mwezawad. Maboko Mwezawad. Commence à parler. Commence à parler. Ah oui. Est-ce que tu peux parler? Kalouche. Paradia. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. Élève ta voix. Est-ce que tu peux prier? Paradoa. Est-ce que tu peux prier? J'aime la prière du voisin. J'aime la prière du voisin. Oublie la personne qui est à côté. Oredodobosi. Et maman moladada. Engobelos. Wame mama wacho. Kawame nobo. Obabwadebe. Ebia bobobobo.
Kelebo temboa. Emwa mambe. Bepela. Sakulu mambe. Imilambendo. Shana mambe lefe. Est-ce que tu peux battre tes mains? Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de prier. Que Dieu bénisse. Sabao. Est-ce que tu peux prier? Kawadi Ababoche. Vidi kandos. Belebe kotoko. Asakata pake. Leke chelebe. Menderia bagashita. Melia koshata. Est-ce que tu peux prier? Yanderia sume. Balabada. Belebe pete. Elekempa. Ashakata katupa. Manda wazuma. Unopando monome. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre dans la famille de mon père. J'entre dans la famille de ma mère. Je localise tous les alliances. Tous les alliances. Tous les alliances qui existent avant ma venue sur la terre, pendant ma venue sur la terre. Seigneur, que tous les alliances qui parlent, qui me bloquent, qui me maintiennent sur des réalités, ce soir, que ces alliances-là soient rompues, soient rompues, soient rompues, soient rompues. Commence à battre tes mains. Chakabaya. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Oviritas. Wapambe. Est-ce qu'on peut prier? Élève ta voix. Commence à battre tes mains. Élève ta voix. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Arriva Toto. Élément de la taille. Samuambe. Kawi Mambe. Shandombe. Robobobobosia. Ilama. Je suis ton fils. Yahweh. Sabaoth. Est-ce que tu peux prier? Tu es mon Dieu. Je suis ton fils. Yahweh Sabaoth. Est-ce que tu peux prier? Shaddai. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que les hommes de prière peuvent prier? Élève ta voix, prie. Abapoporia. Emanoa. Loua Mambelotai.
Berakamasute, Lepento Eminiga, Eshanta Manumbriniga, Eroskepela Babado, Richabatalaba, Mendetiriagas, Elemenove, Elekente, Imbakuluma, Bombotolobege, Ikadabashaka, Lekeriamaga, Eskapaleme, Elohima, Aluminimete, Nintendo Veve, Elemoskanda, Mundra di Manteke, Elemenenvenveneni, Que Dieu bénisse ceux qui battent leurs mains. Monte avec tes mains. Monte avec tes mains. Monte avec tes mains. Change l'atmosphère. Est-ce que tu peux monter avec tes mains? Détruis les alliances. Détruis les alliances. Tu parles depuis ton grand-père. Tu parles depuis ton arrière-grand-père. Tu parles depuis ton père. Monte avec tes mains. Pendant que tu bats tes mains, le feu est en train de pouvoir entrer dans ton sang. Pendant que tu bats tes mains, le feu, le feu entre dans ton sang. Pendant que tu bats tes mains, le feu entre dans ton sang. Pendant que tu bats tes mains, le feu entre dans ton sang. Monte encore. Monte encore. Parle à ces alliances. Parle à ces alliances. Parle à ces alliances qui existent depuis longtemps. Depuis ton grand-père, ton arrière-grand-père. Adouame. Il a mamemema. Chamembola la kilamembe. Wonembololalia. Sangulumuae. Belo beloae. Bakombe bako. Shamana manono. Un homme de prière peut monter. Je vois 15 personnes qui sont arrivées sur le territoire de leurs ancêtres. Je vois 15 personnes qui sont arrivées sur le territoire de leurs ancêtres. Pendant que tu pries, je vois des alliances qui ont été faites il y a de cela 50 ans, il y a de cela 70 ans, 80 ans, 100 ans, que le ciel est en train d'enlever. Akila, Malulu Mandelata, monte encore. Même ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en ligne, soyez en train de prier. Il y a un feu de délivrance qui est ici à la maison. Monte avec tes mains. Aujourd'hui par nos mains, on va changer les choses. Une gloire vient de descendre ici. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Trop c'est trop. C'est trop. Ça doit finir. Est-ce qu'on peut monter? Dans les alliances, il y a des pactes occultes. Il y a des consultations des divins. Il y a des cultes d'idolâtrie. C'est ça qui nous maintient. Ils ont fait des pactes occultes dans la famille. Et à cause de cela, il y a eu des alliances. Il y a de ceux qui ont consulté des divinités. La Bible déclare, il n'y aura pas chez toi ceux qui vont faire la consultation des divins. J'aimerais dire à quelqu'un, commence à parler, commence à détruire. J'entends
rencontre des hommes et des femmes qui sont en train de rompre les alliances. J'aime ta prière. J'aime ta prière. Ne t'arrête pas. Monte avec tes mains. Ne t'arrête pas. Monte avec tes mains. Il y a un feu. Il y a un feu. La Bible déclare. Élie a dit ceci. C'est lui qui est le véritable Dieu. Il répondra par le feu. Il répondra par le feu. Maintenant qu'on belle la moto. Maintenant qu'on belle la moto. Commence à battre tes mains. Invite le feu. Que le feu descend sur l'autel. Descend sur l'autel. Que ça consume les alliances. Fire! 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 Est-ce que tu vas prier? Je sens Dieu. Le feu là. Le feu là. Le feu là. Le feu là. Le feu. Le feu. Bien pour moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Napelissimoto. Napelissimoto. Aroble ça. Napelissimoto. Napelissimoto. Kota tata. Kota bo mama. Na quartier na ngai. Na commune na ngai. Na lopangu na fandi. Na ndaku na biso. Moto epela. Etumba. Esikisa. Biloko nyonso. Eza yote. Eza yote. Eyamba moto. Feu. 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 Est-ce que tu peux battre tes mains? Monte avec tes mains. Akulu Mambe. Je vois le feu dans des familles. Ne t'arrête pas. Fais sortir la dernière énergie. Fais sortir la dernière énergie. Est-ce que les intercesseurs peuvent monter avec la main? Que ce lieu soit envahi par le feu. 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 Est-ce qu'on peut monter? Monte avec tes mains. Kawa Tulu
mumemba. Elondo porogodogodosa. Baye maho. Lomba katakumana. Uiwani ya kila ng'ombe. Sabayanda manu. Sawiname. Lombo kolombo. Kawamelo sale. Nando me. Leza wamelos. Bilango melakia. Sangwango mbia. Bangolo metia. Bengishe belako. Bankulumane monde. Mundu ambengelepea. Sakula mode. Sakula mode. Bakombe bako. Sangwango bele. Meteke. Inando fata. Yakada kiyabakute. Lendo feke. Ratanta manamana. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Il y a des hôtels qui prennent feu. Il y a des hôtels qui prennent feu. Je vois le feu au Kassai. Le feu au Kassai. Le feu au Kananga. Le feu au niveau de Moujimaï. Le feu au Bas-Congo. Le feu à l'Équateur. Est-ce que tu dois monter? Adoua. Monte. Le feu à l'Équateur. Tu n'es pas ici. Tu es dans tes orgies. Le feu est à Mbujimaï. Le feu vient de descendre à la maison. Il a même fait. C'est oui maman non. Babo belano. Il a molome molode. Il coule mulukubaye. Oh non!
liberté de ton étoile. Tu es la tête de ces personnes comme au nom de Jésus. On est sans pitié ce soir. La Koulouva, c'est l'Ojiba. Ayanda Paradis. Capo. Il descend un peu. J'ai vu le feu au Kasaï et au Bas-Congo. Le 3 territoires vient d'avoir le feu. Chaque hôtel s'enracine sur le territoire de tes ancêtres. L'hôtel n'est pas là où tu es né. La naissance de votre famille. Tout homme s'identifie au territoire de ses ancêtres. Pendant que je parle, même si toi tu n'étais pas encore arrivé là-bas, le feu vient d'arriver. Le feu vient d'arriver. Et le feu vient de te sortir. Qui a une douleur au niveau de son pied? Qui sent une douleur sur son pied? Ou bien qui a porté? Qui sent les douleurs? Vous sentez des douleurs sur quel pied? Sur ses pieds. Pendant que je parle, j'ai vu quelqu'un qui a eu une flèche au niveau de son pied. La deuxième des personnes qui avait porté comme quelque chose qui l'a fait mal au pied. Ça pas tout toi. Pendant que je parle, toi tu es de quel territoire? Kasaï. Kasaï aussi. Kasaï aussi. Parce que pendant que je parle, le feu vient d'atterrir sur le territoire. Amen. Votre papa a une dette dans la famille de votre maman. Hein? Il a une dette par rapport à la dot. Parce que mon esprit, pendant que je parle, est en 1935. Et quand j'arrive là-bas, je vois le Dieu qui combat la famille de votre père. Il me dit, nous avons le droit sur les enfants. Parce que le papa n'a pas régularisé la facture. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Pendant que tu es là, le ciel régularise cela. Amen. L'amen que le frère donne est tellement fait. Amen. J'ai vu un combat. C'est comme cette enveloppe ici, le propriétaire doit être aussi du territoire du Kasaï. Celui qui a donné ça. J'ai vu en là écrit Bénédicte. Et le Seigneur me dit, la bénédiction entre dans cette famille. Amen. Donnez-moi amen, non? Faut dire à la personne qui envoie les flèches là d'arrêter. Arrête. Si tu es garçon, envoie encore.
Je ne sais pas pourquoi je vois. Descends un peu. Je ne sais pas pourquoi je vois maman blanche à côté de toi. La soeur ici. Depuis qu'on prie, je voyais maman blanche qui avait croisé ses bras à côté d'elle. Mais je sais que vous n'avez pas de parenté, non? Non. Je sais que vous n'avez pas de parenté, mais je me pose des questions pourquoi il est là. Qui peut discerner? Bon, maman blanche s'appelait Kandolo. Toi, tu t'appelles comment? Kandolo. Maman blanche s'appelait Kandolo. Hein? Toi, tu t'appelles comment? Kandolo. Elle c'est blanche, toi c'est Patricia. Hein? Le ciel est ouvert. Toi tu es sur quel territoire? Du Kassai. Parce que pendant que je suis en train de traiter son cas, le ciel me dit ne quitte pas le territoire sans finir les problèmes de Patricia. Et pendant que je parle, la puissance de la bataille de la famille de ta mère s'arrête maintenant sur ta vie. Amen. Parce que je voyais comme ces mauvais versions. Ouais, miracle sage. Je vois dans 2 semaines une bataille de la mort contre toi. Mais pendant que je parle, un, tu ne mourras pas. De 2, la personne qui pensait être la plus forte dans la famille est en train de tomber maintenant. Je vois le ciel en train de faire fléchir cette personne. Et je parle en prophète. Tu ne mourras pas. Tu entreras là où ta mère n'est pas entrée. Les ténèbres que je vois est en train de s'éteindre. Maman est où? Elle est à la maison. Et papa? Il est sorti. Comment va maman? Tu veux mourir ou bien tu veux rester? Je vais rester. Mais là qui meurt? Celui qui veut ma mort. Hein? C'est lui qui veut ma mort. Le Seigneur me dit la maison où je suis arrivé, il y a une sorcellerie dans cette maison-là. Et pendant que la puissance vient de quitter ici, la puissance vient d'atterrir là-bas. Et ça arrivera que certains sorciers commencent à venir comme des souris. Mais pendant que je parle, un, tu ne mourras pas comme je le dis. 2, dans une semaine, il y aura un retour brutal dans les camps de ennemis. Tu ne m'as pas donné le véritable amen. Amen. Marguerite, c'est qui? Marguerite, c'est toi. Toi, tu es de quelle tribu? Du Kassai. Parce que le ciel m'a dit, comme je traite le cas, ne finis pas d'abord. Traite les cas de Marguerite. Oui. Et pendant que je parle, toi aussi tu ne mourras pas. Alléluia. Ouais. Parce que je vois, on fait sortir comme de papier pour ta mort. Mais le ciel l'annule. L'habit que tu as porté, c'est ton visage. Ne montre pas, moi je vais. Mes yeux vont arriver, mes yeux vont voir. Donne-moi amen. Amen. Parce que j'ai vu que ça s'est transformé. Mais je parle en prophète. Ta mort se transforme à la vie et se transforme automatiquement au bon témoignage. Je disais ça se transforme au bon témoignage. Parce que de la même manière qu'on est en train de facer,
Patricia sur la tombe. C'est de la même manière qu'on est en train d'effacer. Marguerite sur la tombe. Je parle en prophète. Tu ne tomberas pas. Je le parle dans la vie de tous ceux qui sont ici. Tout celui qui a manigancé. Qui peut connaître quelqu'un, je ne sais pas si c'est Robles, Noblesse, Robles qui Noblesse. Qui connaît? Tu connais? Je parle, je parle. Elle est de quel territoire? De Kassai. Le ciel m'a dit ne part pas encore. Traite les cas de la sœur. Dans leur famille, il y a eu la mort. Hein? On est en train de chercher à ce qu'elle aussi meure. Parce qu'ils ont eu à manger un homme. Un jeune homme. Qui n'a encore rien fait dans sa vie. Maintenant, il allait manger. Et pendant que je parle, je vis qu'on veut manger quelqu'un qui s'appelle Robles. Et pendant que je parle, je vis Dieu qui vient de le prendre entre les mains de personnes. Amen. Je suis toujours au Kassai. Toi, tu es d'où? Hein? Tu es du Kassai. Parce qu'on me dit de ne pas partir, je traite aussi votre cas. Donnez maintenant. Vous êtes fatigué? Dans votre famille, à la sorcellerie. Hein? Une sorcellerie bizarre. Mystique. Qui a commencé depuis il y a de cela 155 ans. Oui, 155 ans déjà. Pendant que je parle, le ciel a dit ceci. Le temps est arrivé où le sang doit arrêter de couler dans votre famille. Pourquoi? Parce que on m'a dit on doit traiter ton cas à toi. Je vois qui a fait la communication. Tu as fait la communication. Aimer c'est qui? Aimer c'est ta mère. Elle est où? Elle est là-bas. Donne-moi un main. Oh, vous êtes fatigué? Donnez un main, on va traiter les cas. Ephraim c'est qui? Petit frère. Dans la main, je monte. Parce que pendant que je parle, Irène, c'est qui? Ma grande soeur. Ta grande soeur. Mais là, je te demande de choisir. Qu'une tête tombe ou bien qu'une tête reste. Qu'une tête tombe. Qu'une tête tombe. Pendant que je parle, la tête d'une femme est en train d'être coupée dans votre famille, dans les minutes qui sont en train de suivre. Donnez amen, je vais monter comme un prophète. Donnez amen, je vais monter comme un prophète. Dans votre famille, pour que les choses changent, il faut que celui qui boit le sang ou qui a fait les alliances puisse mourir. On tue les personnes là. Hein? Oui. Je vois un nom là qui a des Y à l'intérieur, qui a des K à l'intérieur, de A à l'intérieur. Hein? C'est le nom de qui? De la famille. Quel est le propriétaire du nom? Papa. Votre papa? Oui. Non. En fait, c'est un grand-père qui vient de mourir. C'est un nom qui a existé il y a longtemps. Il vient de mourir il y a pas longtemps. Et c'est un nom qu'on a emprunté quelque part. C'est une divinité qui a eu à accorder ce nom-là, afin que quand les gens porteront ce nom, que ça soit comme une porte. Parce que dans la famille de votre papa, il y a la sorcellerie. Et dans la famille de mon shadow. Donnez-moi un main, je vais monter comme un prophète. Amen. Fort.
2 personnes viennent d'être sur la liste de ceux dont les anges doivent tuer cette nuit. Parce que le grand-père là était sorcier ou bien il était bien? Tu ne sais pas. Tu pries pas, tu ne vois pas. Maintenant que je parle, je viens d'enlever Aimé dans la liste de ceux dont on doit manger. La main que tu donnes là est tellement faible. Hein? Donne un puissant amen, le ciel t'accorde la restauration. Amen. Qui meurt? Viens me dire. Parmi les noms que j'ai cités, il y a quelqu'un qui doit tomber. Viens me dire qui. Ah, ne regarde pas, non? Dans l'église, il ne faut pas être des songi-songi. Aujourd'hui, Dieu est en train d'en finir avec la sorcellerie. La fille a crié pourquoi? Toi, tu es de quelle tribu? Hein? Bandundu. Viens. Faut pas de ça va 3 jours à sec. Hein? C'est comme elle doit faire 3 jours de jeûne à sec. Parce que vous êtes dans une famille où les étoiles ont été vendues. Mais pendant que je parle, j'ai vu un prénom qui commence par T. C'est toi. Il y a 2 consonnes à l'intérieur, T et N aussi à l'intérieur. Hein? Et pendant que je parle, le ciel vient d'enlever ton nom. Oh, ça. Je parle en prophète. Parce que je mettais par rapport à certaines choses que j'ai vues. Ta délivrance vient d'être actée. Mais donnez amen aussi pour quelqu'un, pour la voisine. Ta délivrance vient d'être actée. La soeur qui est en train de battre les mains là, José c'est qui? Hein? José c'est ta maman. Elle est où? Faut beaucoup prier pour elle. Hein? D'accord. Mandez fou. Exactement. Hein? Oui. Ah. Qui est né au mois d'avril? Moi. À la fin. Oui. Tu as clôturé le mois d'avril. Oui. Le quantième? Le 30 avril. Le 30 avril. Je l'ai vu appeler et dire priez pour maman, priez pour maman. Et puis automatiquement j'ai vu et puis boum, maman est décédée. Le Seigneur me dit, pendant que tu es assise là, on a élevé la mort contre elle. On a élevé une mort, mais Dieu l'enlève. Amen. Et tu es une femme intelligente, on te combat beaucoup. Pourquoi? Pas trop. Tu es de quelle tribu? Tété là. Le Tété là, c'est quel territoire? Kassai, toujours. Hein? Toujours. Toujours Kassai. Je vois le titre de Longon, quelque chose comme ça. Longonia, c'est quelque chose comme ça. Oui. C'est qui? Longonia. Maman part ou bien maman reste? Maman reste. Elle reste. La mort prend qui? Celle qui veut la mort de maman. La mort de ta maman. Je parle maintenant.
que la tension on veut créer dans le corps de votre mère. Je la vois faire l'hypertension dans le jour qui arrive. Mais je demande à Dieu, par ton service ici dans cette église, que Dieu ne permette pas que Maman José tombe. Je disais que Dieu ne permette pas que Maman José tombe. Qui est né un certain premier? Hein? Le premier de personne. Je vois quelqu'un. Arrête d'abord de pleurer. Tu pleures pourquoi? Je vois une personne dont on a mis sur sa tête un. Hein? La cadette. Hein? La cadette. Maintenant, toi, tu as dit personne comment? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pendant que je parle, le feu de Dieu est parti dans cette maison. Parce que la force de la maison, c'est votre maman. Et le Seigneur me dit, on veut déséquilibrer en faisant tomber maman. Elle ne tombera pas. On la remplace par ceux qui sont en train de chercher sa tête. C'est ce que je déclare. Laisse qu'il y ait un remplacement. Je disais, laisse qu'il y ait un remplacement. Que tous ceux qui sont en train de vous chercher tombent au nom de Jésus. Qui dans leur maison ils ont dit déjà à mettre comme une montre au mur. Vous voyez comme des montres qu'on met, qu'on colle au mur. Hein, qui font comme ça. Qui? C'est vous? Qui encore? C'est où la maison? Hein? À ma tête. Pendant que je parle, l'ange est dans cette maison. Et l'ange, maman est où? Déjà à la maison. Hein? À 7h ici, elle est déjà rentrée à la maison. À 7h, elle est déjà rentrée. Dieu me dit, de la même manière qu'on annule ici, on annule aussi chez toi. Amen. Tu ne rentreras pas. Parce que votre maman, il y a 4 jours, elle avait des maux de tête. Hein? Elle avait des maux de tête. Elle disait même qu'elle se sent ces derniers temps très fatiguée. Elle se sent très épuisée. Le jour où elle était habillée en pagne, elle avait mis le pagne comme sous forme de polo. Je ne sais pas comment je peux. Un tricot au-dessus. Tu te rappelles? Elle était assise. C'était vers 18h ou 19h. Elle t'a même dit d'aller la chercher de l'eau. Tu te rappelles, non? Et pendant que je parle, le ciel est en train de me dire que ta maman ne tombera pas. Parce que le ciel vient d'enlever la mort. Je décrète et je déclare, le temps de pleurer les êtres chers est passé. Tu n'iras pas dans ton deuil afin de pleurer un être cher. Laisse que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Le dernier sujet, le micro dit après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon hôtel parle. Que mon hôtel renverse toute parole élevée dans ma famille. Que mon hôtel renverse toute voix élevée dans ma famille. Batte tes mains de là où tu es. En train de renverser tout hôtel élevé dans ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère, des hôtels qui ont été établis avant ta naissance, même pendant ta naissance, que cela soit renversé par ton hôtel que tu as élevé ce soir. Tu pries le Seigneur, tu bats tes mains. Mais rakam akomba de santeria. Elle met un temeno vegetaria chata. Elle mande elle est paria chata. Elle est balomba
Lève tes deux mains vers le ciel. Tu déclares très fort au nom de Jésus. Je vais entendre la voix de l'ensemble. Tu déclares très fort au nom de Jésus. Ce soir, toute parole libérée a été écoutée et exaucée. Je crois que des anges ont été précipités envers mes ennemis afin de me donner la victoire. Dis ça avec détermination. Je crois que des anges ont été précipités envers mes ennemis afin de me donner la victoire. Pendant qu'on était en train de prier, voici les choses qui vont se faire cette nuit. Ce qui est en train de se passer ici, c'est l'esprit d'impact. Je parle comme un homme de Dieu, et si tu crois que je suis un serviteur de Dieu, écoute-moi. Pendant Impact, ne rate aucun culte. Est-ce que tu m'entends? Ne rate aucun culte. Parce que ce qui est en train de se faire ici sera encore en train de se faire de manière profonde. Cette nuit, il y a des personnes qui vont se retrouver en vision en train de se battre. Écoutez-moi. Ils vont se retrouver en train de se battre. Parce que pendant qu'on prie, pendant que l'homme de Dieu prêchait, Dieu était en train de me dire, beaucoup de personnes ont des visitations d'hommes et femmes de nuit la nuit. Cette nuit, tu vas combattre contre cette personne. Et je t'annonce déjà que tu seras victorieux. Amen. D'autres vont combattre avec des animaux, contre des animaux, des totems des territoires. Si tu te retrouves dans ces choses, cherche mon numéro, écris-moi rapidement. C'est-à-dire demain, quand tu vois ça cette nuit, je parle de cette nuit, quand tu vois ça cette nuit, avant qu'on arrive le soir, que je reçoive ton message. Nous ne serons pas en train de prier par formalité. Nous sommes en train de traiter des cas. Le temps est arrivé où nous devons réellement amener les hommes à la propulsion. Les hommes qui prient doivent voir la main de Dieu dans leur famille, dans leurs affaires. Et comme signe, je dis cette nuit, des gens vont se battre et sortiront victorieux. Quand tu verras, tu te retrouveras dans une vision en train de te battre. Bats-toi bien. Parce que la victoire là, c'est la tienne. Et lorsque tu vois ça, écris-moi. J'annonce que demain nous aurons une porte ouverte à la prière. À partir de 8h, on va arranger ici de 8h de demain jusqu'à 8h de samedi. Ceux qui viendront à 15h peuvent aller jusqu'à 15h de samedi. Il y aura le son de clavier dans la salle. Tu viens, tu pries. 1 heure, 2 heures, tu rentres. Tu viens, tu pries. 3 heures, tu rentres. Demain, en tout cas, je parle à ceux qui ont senti la même colère que moi. Les personnes qui ont senti qu'il faut qu'on continue avec la prière. Demain, on ne peut pas se reposer. Ni samedi. C'est-à-dire demain et samedi, on a 24, 48 heures entières où nous serons en prière. Tu peux venir, tu pries 2 heures le matin. Tu pars au travail. Tu as le temps libre à midi. Tu viens encore, tu pries. Il y aura le son de clavier. Il n'y aura pas quelqu'un
quelqu'un pour t'embrouiller. Il y aura, en tout cas, il n'y aura pas de gens ici. Tu viens, tu prends un coin, c'est même avec les nattes. Tu pries. 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Quand tu as un temps libre, passe prier. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta famille. Il y a des choses qui doivent changer dans ta propre vie. L'âge où nous voyons les problèmes, nous fermons les yeux et passé. Nous sommes entrés dans l'âge où nous avons la possibilité de comprendre certaines choses. Et nous avons reçu par la parole le pouvoir de changer ces réalités. Je dis, demain on est porte libre, 8 heures déjà c'est ouvert. Si toi tu es libre à 6 heures, viens aussi à 6 heures. Viens. Prends le temps, prie, va travailler. Tu finis le travail, tu viens, tu pries encore. Il n'y aura pas de modérateur, il y aura un son de clavier avec les baffes et tout ça. 48, donc on est de demain jusqu'à dimanche. L'atmosphère restera l'atmosphère de la prière. Le feu qu'on a allumé là doit demeurer allumé jusqu'à impact. Je vous dis la vérité. Et normalement il était prévu que nous puissions jeûner que les jours pairs. Quand je venais dans l'avion, j'avais senti que les programmes devaient changer. J'ai dit au cordon hier, je sens que l'Esprit de Dieu me dit on doit changer, on doit shifter le programme. Pendant Impact, on va jeûner tous les jours. De lundi, le jeûne commence. Sauf le dimanche. De lundi à samedi, on est en jeûne. Si toi tu es fatigué, tu veux manger, mange. Mais ne viens pas manger en faisant semblant de jeûner. Nous, on va jeûner. On a suffisamment mangé, la nourriture ne nous a rien apporté. On a suffisamment grossi, on n'a rien vu d'extraordinaire. De lundi à samedi, on est en jeûne. Pendant la journée, on prend que de l'eau. Le soir, tu manges, tu clôtures. Mais quand tu manges, mange spirituellement. Sauf le dimanche, on n'a pas jeûne. Mais tous les jours, on a jeûne. Je demande aux amis de médias, tout ça là, on relance de nouveaux programmes. Les amis, l'esprit de la prière. On nous apporte les paniers rapidement. On va déposer nos offrandes et on va bénir le prophète. Le 2 paniers là rapidement. Est-ce qu'on peut être en prière un peu? Garder l'esprit de la prière. C'est-à-dire tu es en train de parler en langue pendant que tu choisis ton offrande. Tu es en train de parler en langue pendant que tu choisis ton offrande. Tu es en train de parler en langue pendant que tu choisis ton offrande. Charlie et con mon nom mauvais. Si nous sommes à la garnison, dans l'ensemble des hommes et des femmes qui prient, tu mets 2 offrandes, hein? L'offrande ordinaire et tu bénis le prophète. Voilà, le prophète c'est Galate, l'offrande c'est normal. Mets-moi 2 offrandes. Les kapa aziva andalaba. Tu es en train de parler en langue. Tu es en train de parler en langue pendant que tu choisis tes offrandes. Mikozi, mikongozi, mikozi, mikongozi. Mizindo, kozindo. Zikondo, zizondizi. Zizo konde libra akama emehave. Sobelika kote. Sikande likande. Le kapa la kapadi. Zupa la kamanana. Zikatolo brovi. Efalabaya. Palakabani palakabazi le kapanana beleke paliba azia le kapanana makapaliba azifa andelebedeko rekapala dadabasko palada bakapa sopeli kapanana ma apaya. Tu es en train de parler en langue pendant que tu apportes ton offrande. Pendant que tu apportes tes offrandes, tu es en train de parler en langue. Alléluia. Le temps est largement passé. Bon, on est passé déjà de 5 minutes. Il y a des enveloppes d'invitation pour l'ouverture de Impact. Nous vous invitons à tout le monde de prendre une ou 2 enveloppes rapidement. Tu invites quelqu'un que tu aimerais voir au début de ce programme. Un papa, une maman, un oncle. Quelqu'un que tu veux honorer pour l'ouverture. Je veux que toute l'église le prenne rapidement. Est-ce qu'on peut le faire rapidement pour gagner en temps? Tu prends une enveloppe ou 2
Rapidement. Invite quelqu'un de manière particulière. Je sais que tu invites déjà, mais ça c'est pour quelqu'un de manière particulière. Quelqu'un que tu sens que ce programme-là lui parle aussi. Tu sens qu'il ne doit pas manquer ce programme. Il ne doit pas être loin de ce programme. Je demande à toute l'assemblée de prendre une enveloppe. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui reste sans enveloppe. Ça révèle que tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de faire. Ça révèle que tu es tellement, je ne sais pas moi comment, je ne sais pas quoi comment. Rapidement. Je pense que les enveloppes, c'est bon. Est-ce qu'on peut rapidement venir? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes debout. Les Asias. Je rappelle encore la journée porte ouverte pendant 48 heures. Viens prier non-stop, on sera là en prière. Tous les ouvriers, nous avons veillé. Et avec ceux qui sont de l'intercession du pasteur, on se retrouve ici demain à 18h. On a 24 heures de prière enchaînées jusqu'à 18h de demain, de samedi. Tous ceux qui sont de l'intercession du pasteur, la journée de samedi est morte. Quel que soit le programme que tu avais, annule. Demain à 18h, on se retrouve ici. 24 heures de prière. Jusqu'à 18h de samedi. J'ai besoin aussi que les mêmes personnes restent après le culte. Amen. Père, autant de grâce, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour ce culte, pour ce travail. Nous allons rester en prière. Le feu va demeurer sur l'autel. Cette nuit, nous serons en prière. Demain, nous serons en prière. Samedi, nous serons en prière. Dimanche, nous serons en prière jusqu'à l'ouverture d'Impact. Le temps est arrivé où les choses doivent considérablement changer. Que cette atmosphère de la prière accompagne chacun d'entre nous dans leur demeure. Je prie que vous soyez protégés. Je disais, je prie que vous soyez protégés. Je disais, je prie que vous soyez protégés. Que l'esprit de la prière ne vous quitte pas. Je disais que l'esprit de la prière ne vous quitte pas. Et que vous puissiez avancer dans cet élan. Soyez victorieux et témoignez votre victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu acclames Dieu à la hauteur de l'exaucement que tu crois que tu as obtenu. Que Dieu nous bénisse. Exagère encore. Yahweh na luka lenye na luka na nute. Exagère encore. Yahweh na yeba bansembo oya lola Yahweh. Exagère encore. Exagère encore, Seigneur. Ya yo ne pole nangae yo zapole nanga yo zapole na yo